Bonsoir, bienvenue encore une fois. Alors, on est à notre avant-dernier rendez-vous avant de terminer cette série de formation sur les disciples. Alors, cette semaine, on va regarder suivre un jeune chrétien. Alors, nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, en tant que disciples, quand on est formé comme disciple, eh bien, on doit en former d'autres. Comme il y a des personnes qui ont investi du temps en nous, qui nous ont aidés, qui nous ont encouragés, ben nous, on doit aussi en aider d'autres. Donc, c'est chaque croyant qui a vraiment cette responsabilité-là d'aider les nouveaux chrétiens à bien partir dans la vie chrétienne, à, à bien partir, à être bien ancré, à avoir une base solide pour persévérer justement sur la voie qui mène à la maturité spirituelle. Là, je vais avancer un petit peu parce que quand je me tasse, vous avez la lumière de ma cuisine. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de notre aide de toute façon. Et que ce soit quelqu'un, une connaissance euh, qu'on vient de connaître ou que c'est quelqu'un dans notre famille, quelqu'un dans notre entourage, au travail, il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin de nous un jour ou l'autre. Et on doit être là pour répondre. En tout cas, quand on peut, on, on peut, quand on doit être là pour répondre aux besoins. Parce que c'est pas toujours évident non plus. On a des obligations souvent, puis c'est pas évident non plus de toujours être disponible, mais par la grâce de Dieu, on essaye de l'être le plus possible. On va regarder 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. Et puis, on va lire le verset 7 à 12. Pourtant, nous les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre vie. Il faut être prêt à donner notre vie. Notre amour pour vous était devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter, et c'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Avec vous, les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher, vous êtes témoins de cela, et Dieu avec vous. Vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants. Nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut, lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Alors ici, comment Paul a-t-il enseigné la vie chrétienne dans ce que je viens de lire là? Comment est-ce qu'il l'a enseigné? Il l'a enseigné avec douceur, comme une nourrice, comme une mère qui chérit son enfant, plein de sollicitude, plein d'amour. Il l'a enseigné comme un père qui enseigne ses enfants, comme une mère et un père aimant. Et quelle relation Paul avait-il avec eux,
ces gens-là. On le voit dans le verset 11, je vous le relis, la relation qu'il avait, vous le savez aussi, avec chacun de vous. Chacun de vous. Nous avons été comme un père avec ses enfants. Donc, il était comme un père. C'était une relation comme un père avec ses enfants. Quelles sont les 3 choses qu'il faisait pour les aider à grandir dans la foi? Donc, ça, c'est dans le verset 11. Vous le savez aussi. C'est-tu dans le verset 11? Attends un petit peu. En exhortant, verset 12, c'est pas 11, c'est le verset 12, excusez. Nous vous avons donné des conseils. Donc, c'était en donnant des conseils, des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut, lui qui vous appelle à entrer dans sa gloire. Donc, quelles sont les choses auxquelles il les a aidés à grandir? C'est en les exhortant, en les encourageant, puis en leur donnant des conseils. Qu'est-ce que Paul désirait pour ses enfants spirituels? Parce que Paul désirait quelque chose pour eux. Donc, Paul désirait qu'ils marchent d'une manière, comment qu'il dit ça? Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Donc, de marcher à une manière dignement, comme Dieu le veut. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Donc, dans le fond, il parlait puis il désirait qu'il marche d'une manière digne de Dieu. C'est de cette façon-là qu'il leur parlait. Pourquoi suivre un nouveau chrétien? Qu'est-ce que ça donne, suivre un nouveau chrétien? Jésus a ordonné à ses disciples d'annoncer l'Évangile. C'est un ordre. Allez et parler, allez annoncer la parole de Dieu, allez annoncer la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre. Jésus a ordonné à ses disciples. Et si nous, on est disciples de Jésus-Christ, cet ordre s'adresse à nous aussi, là. C'était pas juste aux disciples dans le temps de Jésus, mais nous aussi. C'est pour nous aussi. Parce que les actes des apôtres, on est encore dedans dans les actes. On en fait encore des actions pour Dieu. Alors, il a dit justement dans Matthieu 28, là, de 18 à 20, d'aller dans le monde entier pour annoncer l'Évangile. Que leur a-t-il commandé au verset 20? On va aller voir Matthieu 28. Puis on va le lire, hein? On n'est pas si pressé que ça, quand même. On va lire Matthieu 28, là, et versets 18 à 20. C'est quand même pas long. 18 à 20, ça nous dit Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur, verset 20, là. Parce qu'ici, pourquoi Jésus a ordonné à ses disciples d'annoncer l'Évangile dans le monde entier. Que leur a-t-il commandé? Commandé, c'est un commandement. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
On se souvient rien que de la deuxième partie, hein? Ah, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous le dit, oui, mais faut que tu lises les quelques mots, là, la phrase avant ça. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Fait que c'est ce que Jésus demande, c'est un commandement. Pourquoi Paul prenait-il la peine de suivre ceux qu'il avait contactés? Pourquoi, d'après vous? Quand on a des nouveaux chrétiens qui arrivent dans une église, c'est important que les nouveaux chrétiens aient un sentiment d'appartenance, qu'ils créent des liens tout de suite avec des frères et des sœurs. Parce qu'un nouveau chrétien, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas nourri, s'il n'y a pas de relation, il va lâcher. Il va carrément lâcher parce que il est tout seul, il n'y a personne qui s'en occupe. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Un petit peu, là. Faut pas que je me mélange. 1 Thessaloniciens 3, 5. Parce que des fois, je suis dyslexique, hein. Je lis quelque chose, puis c'est pas là. Vous le savez, hein. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus attendre, j'ai envoyé Timothée prendre des nouvelles de votre foi. J'avais peur d'une chose. L'esprit du mal vous avait peut-être tenté, et dans ce cas, nous aurions travaillé pour rien. Donc, c'est dans le but de quoi? C'est pour savoir ce qu'il en est. Quand on va voir des chrétiens, qu'on garde le contact avec eux autres, c'est pour savoir où est-ce qu'ils en sont rendus avec leur foi. Et de pouvoir les aider, parce que s'ils ont des doutes, qu'ils ont des craintes, qu'ils ont des questionnements, on sait que l'ennemi, il est pas au chômage, là. Puis que l'ennemi peut arriver dans les pensées, puis les tenter aussi. Et le but, c'est ça, c'est d'aller les encourager, les exhorter pour ne pas avoir travaillé en vain, d'avoir annoncé la parole de Dieu. Oh, bon, on annonce la parole de Dieu, puis c'est fini, puis ça finit là. Viens à l'église, puis nourris-toi. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste on va à l'église, on se nourrit, puis après le culte, on s'en retourne chacun chez nous. Il faut s'entretenir ensemble. Il faut se tenir ensemble entre frères et sœurs. Quand il y a des nouveaux, oui, c'est demandant. Oui, ça demande du temps. Il faut s'investir. Il faut investir notre vie dans les nouveaux chrétiens. Parce que ça fait partie de notre mandat. Pourquoi, à votre avis, Paul se sentait-il personnellement responsable des Corinthiens? Alors, on va aller voir 1 Corinthiens 4, justement. 1 Corinthiens 4, verset 15. Pourquoi Paul se sentait responsable? En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Parce que c'est lui, Paul. Pourquoi qu'il était impliqué personnellement? Ben parce que c'est lui qui a parlé, qui leur enseignait personnellement la parole de Dieu. Fait que nous, quand on enseigne, on s'implique personnellement. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit être comme un père, comme une mère avec ses enfants. On doit être personnellement impliqué. Et c'est ça, la responsabilité de chacun, parce que
c'est Paul qui les avait engendrés. Il était leur père spirituel pour eux. Fait que c'est ce qu'on devient. On devient un père ou une mère spirituelle pour ceux à qui on en parle. Je vais juste passer ma table un petit peu, excusez, parce que, bon, quand que je bouge, me semble que la table, elle bouge. Alors, la valeur de l'individu. Quand on comprend la valeur d'une âme, l'âme d'une personne, parce que c'est important, chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Et on doit demander au Seigneur de nous aider justement à voir la personne comme lui, il la voit. Parce que de nos propres yeux, si on regarde de nous-mêmes, on a tout de suite le jugement qui vient. C'est facile de juger, c'est facile, tu sais, de mettre une étiquette, si je peux appeler ça comme ça. C'est facile d'étiqueter. Alors, la valeur de chaque individu et sa dignité lui viennent de ce qu'il est une créature unique. Nous sommes tous uniques devant Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu. Dans tout l'univers, seul l'homme a le privilège de pouvoir refléter Dieu. Donc, comment Jésus voulait-il voir votre valeur individuelle aux yeux de Dieu? Comment Jésus vous fait-il voir? Comment est-ce que Jésus vous fait voir? Oui, parce que faut que je me corrige, là, j'ai fait une erreur. Vous fait voir votre valeur individuelle aux yeux de Dieu. On va regarder ça dans Matthieu. Matthieu 10, versets 29 à 31. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Alors, on est très important aux yeux de Dieu. Nous valons plus que 2 passereaux. Dans d'autres versions, c'est ce que ça dit. On vaut plus que des oiseaux. J'espère. On a de la valeur aux yeux de Dieu. On est la prunelle de ses yeux quelque part. C'est ce que ça dit dans la parole de Dieu. On est la prunelle de ses yeux. Quelle est, pour un homme, sa propre valeur comparée à celle du monde? Hein? Parce que il y a des valeurs dans le monde qui ne sont pas les valeurs spirituelles et bibliques. On va regarder Luc 9, verset 25. Hein? Je l'ai dessus, oui, ici. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela lui sert-il? En d'autres mots, dans d'autres versions, s'il gagne le monde entier, il se perd lui-même ou il est rejeté. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il se perd lui-même? Donc, quelle est pour un homme sa propre valeur comparée à celle du monde? Ben c'est ça, c'est que si tu veux gagner le monde entier,
ben tu vas te perdre, tu vas être rejeté, tu vas être jeté. Mais si tu veux gagner Jésus-Christ, que tu délaisses le monde, parce que c'est à Dieu qu'on doit plaire, c'est lui qu'on doit rechercher. Et si on se plaît en Dieu, ben on est gagnant. À quoi sert de gagner tout le monde si on perd notre âme? Hein? En d'autres mots. Ben, en d'autres mots, en d'autres versions, parce que dans d'autres versions, moi j'ai comme une version écrite là, puis une autre version là. Mais dans la vraie version, à quoi ça sert de gagner tout le monde si l'homme perd son âme? Que j'aime mieux gagner mon âme puis perdre le monde. Hein? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans Luc 15, versets 3 à 7? Alors Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons, et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs, et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Alors, ici, qu'est-ce que Jésus nous enseigne sur l'importance de chaque être humain là-dedans? C'est que chaque être humain a une valeur aux yeux de Dieu. Et qu'il est comme une brebis, il est comme un mouton qui est égaré. Puis Dieu est à la recherche de ses brebis, de ses moutons égarés. Et quand il nous trouve, dans le fond, la journée qu'il nous trouve, c'est la journée où on l'accepte dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et là, Jésus nous a trouvés. Et là, la joie est immense. Il est heureux. Il y a plus de joie dans son cœur quand on vient à lui, quand il a trouvé sa brebis qui est nous, là, que 99 autres justes là, qui n'ont pas besoin d'un sauveur. Donc, vraiment, on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus-Christ. Nous avons une grande, grande, grande valeur. Que faisaient Paul et ses compagnons pour aider ceux qui avaient cru récemment en Jésus-Christ? On va aller dans Actes 14. Actes 14, 21, 22. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. 22. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent, nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Paul faisait avec ses compagnons? Il confirmait les âmes des disciples et les exhortait à persévérer
dans la foi. C'est en la persévérance. La persévérance va nous donner la couronne de vie. C'est Jésus qui le dit, là, que celui qui va persévérer jusqu'à la fin va recevoir la couronne de vie. Acte 18, verset 11. Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Donc, Paul, c'est avec les enseignements. C'est en s'enseignant avec la parole de Dieu, en faisant des réunions de prière, en se réunissant régulièrement, en priant les uns pour les autres, qu'on va demeurer ensemble et qui va nous aider justement à grandir chrétiennement, à être ancrés solidement sur la fondation qui est Jésus-Christ. Que demandait Paul à ses collaborateurs dans leur prière pour les nouveaux convertis? Colossiens. On va aller dans Colossiens 9. Bon, j'ai tout le temps de la misère à le trouver, lui. Je sais pas pourquoi. Il se cache où, lui, Colossiens? Ah, ici. Bon. Colossiens, j'ai dit 1. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Quand même. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qu'il lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Donc, on va être capable de résister puis de supporter tout avec patience. On sait que là, les temps difficiles s'en viennent. On va en avoir des persécutions. On va en vivre des choses parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. On va vivre des tribulations. Ici, que demandait Paul aux collaborateurs dans les prières? Qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en tout entendement spirituel. Il demandait de marcher de manière digne du Seigneur pour plaire au Seigneur en toute bonne œuvre, en toute chose et porter du fruit. Parce qu'il faut porter du fruit. Mais de toute façon, quand on demeure en Dieu, puis que Dieu demeure en nous, on emporte automatiquement des fruits. Les fruits sont là. Les fruits parlent. Colossiens 4, 12. Voyons. Et les pages sont collées. Bon. Colossiens 4, 12. Qu'est-ce que Paul demandait aux collaborateurs? 12, il est là. OK. Épaphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ Jésus combat pour vous dans ses prières. Combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Alors ici, c'est de demeurer parfaitement et complètement dans toute la volonté de Dieu. On doit assujettir notre corps, on doit maintenir notre corps
constamment nos pensées captives, constamment en Jésus-Christ. On doit continuellement, jour après jour, se ramener, se discipliner. Puis c'est pas facile parce que la chair a des idées contraires. La chair, elle veut pas ça, elle. Que conseillez-vous à un nouveau croyant concernant la parole de Dieu? Colossiens 3, 16. Qu'est-ce qu'on va conseiller à un nouveau croyant? Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Alors, on doit s'entretenir constamment. Que la parole de Dieu vienne habiter richement en nous, en lui, qu'on demeure en lui en toute sagesse, qu'on s'enseigne, qu'on s'exhorte ensemble. Je vous l'ai dit tantôt, c'est important de s'entretenir parce que si on ne se tient pas, le troupeau va se disperser. Un nouveau chrétien qui n'a pas de contact va s'en aller. Alors on doit absolument s'entretenir ensemble, se garder ensemble. Dans quel autre domaine allez-vous instruire et affermir la personne que vous suivez? Dans quel autre domaine? Philippiens. Ça c'est Éphésiens, Philippiens. Bon. 4, verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Alors, qu'est-ce qu'on va enseigner? On va instruire. On va instruire les gens à demander des choses à Dieu, à prier, à lui demander, comme c'est écrit ici, à demander à Dieu ce qu'il nous faut avec un cœur reconnaissant. Jean 15, verset 10. On va enseigner à nos jeunes, à nos nouveaux bébés. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Alors, on va leur enseigner à obéir au commandement de Dieu et à demeurer dans son amour. Marc 5, Marc 5, 19. Marc 5, 19. Oups. Et l'autre bord. Alors, Jésus n'accepte pas, mais il lui dit, retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Parce que là, l'homme qui avait guéri, il voulait le suivre. Et Jésus, il n'a pas voulu. Il a dit, retourne chez toi. Alors, on va enseigner et on va leur dire de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est de cette façon-là qu'on instruit les nouveaux. Nous, on le dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie? Bon, ben maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Faut le partager. C'est de témoigner, c'est ça, témoigner notre vie. Hébreux 10, Hébreux 10, 25. Hein? Lâche pas, je vais y arriver. Hébreux 10, 25.
N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Alors, on va enseigner à nos jeunes de ne pas abandonner l'assemblée et de s'exhorter ensemble les uns les autres. Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Ensuite, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. Alors on doit renoncer, on doit apprendre à nos nouveaux qu'on doit renoncer à nous-mêmes et qu'on doit se charger chaque jour de notre croix et suivre Jésus. Se charger de notre croix, ben c'est ça, c'est de mourir. Mourir à soi-même. Paul employait au moins 4 méthodes pour suivre les nouveaux chrétiens. Il y a 4 méthodes. Alors, il y a dans la prière, en les visitant, en leur écrivant, en envoyant soit un frère ou une sœur pour les encourager, les exhorter. Donc, c'est ça, ce sont les 4 méthodes. Si, mettons, nous, on peut pas, ben, on peut envoyer, va donc voir, tu irais-tu voir telle sœur, tel frère pour moi? Va t'informer, aller l'encourager. Ah, ben oui, je vais y aller, ben certainement, comme ça. Et puis, ça crée des contacts aussi. Donc, ça sont 4 méthodes dans la prière, en les visitant, en leur écrivant ou en envoyant quelqu'un, un frère ou une sœur, les visiter. Qui pouvez-vous aider en employant l'une de ces méthodes? Ça, c'est à vous. Qui pouvez-vous aider cette semaine en employant une de ces méthodes? Que ce soit un frère ou une sœur. Donc, c'est à vous de décider qui vous voulez aider. Que pouvait dire Paul dans Philippiens 4, 9? Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Alors, que pouvait dire Paul dans Philippiens 4, 9? Ben, qu'il les avait enseignés et qu'il leur et qu'il les voyait en lui. Tu sais, c'est ça. Allez, ce que je vous ai appris de moi, faites ce que je vous ai appris de moi. Donc, c'est comme nous, quand quelqu'un nous a appris, ben on est allé puis on fait ce que la personne nous a appris. Donc, c'est la même chose. Quand les nouveaux viennent, on leur enseigne, maintenant, c'est à votre tour. Allez faire ce que vous avez appris. Tu sais, c'est un travail à la chaîne. C'est ça. C'est comme un travail à la chaîne, effectivement. Mais c'est tellement bénissant de voir que quand on enseigne, que les gens sont réceptifs, que les gens sont obéissants et que les gens comprennent l'importance de la parole de Dieu, l'importance de témoigner de Jésus-Christ.
C'est une belle bénédiction, vraiment, là. Donc, énumérez les domaines dans lesquels vous avez à donner l'exemple. 1 Timothée 4:12. Alors, il y a des domaines dans lesquels vous avez à donner l'exemple. 1 Timothée 4:12. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. Alors, c'est dans nos paroles, notre conduite, dans notre amour, dans notre esprit, la foi et la pureté. C'est ces conseils-là que nous avons et qu'on doit démontrer, on doit donner l'exemple. Pourquoi est-ce si important de donner l'exemple? Pourquoi que c'est important? Il me semble que c'est quelque chose qui ne devrait pas être difficile à comprendre. On va le regarder, Matthieu 23. On va vous le dire pourquoi que c'est important de donner l'exemple. Matthieu 23, 3. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Pourquoi qu'on doit donner l'exemple? Parce qu'ici, ce que ça dit, c'est que les chefs religieux, ils n'étaient pas des bons exemples. Faites ce que je dis, là, mais faites pas ce que je fais, là. Alors, eux autres n'étaient pas des bons exemples. Ils étaient des leaders spirituels, les chefs religieux de l'époque. On va le lire quand même, là, 1, 2 et 3, pour vous mettre un petit peu dans l'histoire. Alors, Jésus dit aux foules et à ses disciples, les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc, ils n'étaient pas des bons exemples. Pourquoi que nous, on doit être des bons exemples? Ben, pour montrer l'obéissance par nos actes et non seulement en parole, mais que nos actes parlent d'eux-mêmes, nos actions, que l'amour qui émane de nous puisse parler, que nos bottines suivent nos babines. En d'autres mots, moi j'ai toujours dit ça, que les bottines, il faut que ça suive les babines. Sinon, ça ne marche pas. Fait, voyez-vous, c'est important d'avoir un bon témoignage de vie, puis d'avoir vraiment une bonne attitude, parce que les gens du dehors, ils nous voient, les gens nous observent, les gens nous regardent aller, ils voient comment est-ce qu'on agit. Et c'est ça, souvent on va gagner des personnes par nos actions. C'est bien beau dire, oh, je parle de l'amour de Dieu, je parle de l'amour de Jésus, je parle, mais qu'après ça, j'agis autrement. Mais les gens nous voient. Et là, ben, si c'est ça ton Dieu, ben, je suis aussi bien de rester comme je suis. Parce que vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, là. Puis moi, j'ai juste un exemple à donner. Il y avait une chrétienne qui disait, ah, ben moi, je suis chrétienne, mais elle allait dans les bars. Elle allait dans les bars les fins de semaine, elle prenait de la boisson, puis elle témoignait de Jésus dans les bars. Mais elle n'était pas un témoignage. Parce que les gens se comparaient, là. Ben, c'est ça être chrétien.
Bon, je suis aussi bien de rester comme je suis, là, garde, là. T'es pas mieux que nous autres, là, dans le fond. Tu fais la même affaire, on a du fun, on prend un coup ensemble, on rit, on envoie des jokes plates, là, des jokes, là, hein, de bord, là. Puis tu ris, puis t'es avec nous autres, puis cette fille-là était pas du tout un témoignage. C'est dommage. Elle n'était pas un témoignage. Et quelqu'un de mon entourage, parce que moi, je témoignais quand même, et quelqu'un dans mon entourage m'a dit, oh ben là, regarde, tu sais ça, être chrétien, regarde, j'aime autant croire mes affaires moi-même, puis faire ma religion tout seul, tu sais. Fait que c'est dommage parce que ça l'entache le nom de Dieu, ça l'entache le nom de Jésus-Christ, pensant bien faire, puis ah ben on va se tenir avec eux autres, puis on va les amener à Jésus-Christ, on va leur témoigner, ça a un effet contraire. Au contraire, ça n'attire pas les gens à Dieu, ça, parce que ils ont le même comportement. Voyez-vous? Tu sais, c'est un chrétien, mais dans le fond, il n'est pas chrétien parce qu'il a le même comportement que les gens du monde. Fait que c'est à faire attention. Que faut penser plus long que notre nez quand on fait des affaires. Il faut avoir de la sagesse. Il faut demander au Seigneur de nous donner de la sagesse, de nous donner du discernement, puis vraiment marcher dans l'esprit, marcher en sainteté. Parce que vous savez qu'il y a une différence. Quand on marche en esprit, on va accomplir les choses de Dieu, on va porter du fruit. Mais quand on marche dans la chair, on fait les choses de notre manière, par nos propres forces. On va forcer parfois des choses, comme cette fille-là, qui finalement, elle marchait pas par l'esprit, parce que si elle avait marché par l'esprit, elle aurait obéi à l'Esprit de Dieu qui disait, t'as pas d'affaires dans les bars, t'as plus d'affaires là. Ou si tu y vas, ben tu consommes pas. Reste sobre. Comporte-toi, soigne ton langage, arrête tes jokes là, de bar, là. Arrête de rire, arrête de te comporter comme eux. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Mais c'était pas le cas, malheureusement. Et c'est pour ça que Jésus lui-même dit, trouverai-je encore la foi quand je vais revenir sur la terre? Ou ah Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé dans ton nom? J'ai parlé de toi, Seigneur. Ah, j'ai fait des miracles. Mais Seigneur va dire, retire-toi de moi, toi qui connais qui commets l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Alors, ces gens-là qui se pensent sauvés, risquent d'avoir des belles petites surprises quand ils vont arriver face à face avec le Seigneur. Fait que c'est à faire attention. Donc, c'est ce qui va compléter notre cours d'aujourd'hui, notre petite capsule d'aujourd'hui. J'ai comme écourté un peu, étant donné que les autres étaient un petit peu plus longues. Donc, voilà. J'espère que ça va vous encourager à aider d'autres chrétiens à grandir, puis que ça va vous encourager à donner l'exemple. Parce que on est l'exemple de ceux qui nous suivent. Quel héritage on veut laisser de notre passage ici sur cette terre. Donc, comment est-ce qu'on veut que les gens parlent de nous? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Qu'est-ce qu'on veut que les gens disent? Ah ben, Chantal, elle, hey, elle était ci, était ça, ou ah ben elle, Chantal, bon, une bonne affaire, elle est morte, tant mieux si elle est morte. Ben, non. Voyez-vous, c'est quoi qu'on veut laisser? On veut-tu laisser quelque chose derrière nous pour que les gens euh, ça ait un impact dans leur vie, qu'il y ait quelque chose qui fasse un déclic dans leur vie pour dire, hey, regarde, moi, là, Chantal, elle était un exemple. Puis, regarde, elle n'a pas lâché, elle a persévéré, elle avait une persévérance, une foi extraordinaire. Puis,
Je me vante pas, là, mais c'est vrai. Mais, tu sais, c'est ça que je veux que les gens disent. Je veux que j'aie une influence positive dans la vie des gens. Je veux pas que ce soit une influence négative, que les gens vont se souvenir de moi que, oh, ben, hein, Chantal, non, non, elle n'était pas du monde. Puis, tu sais, un peu, là, comme je viens de vous raconter, l'histoire de la fille qui allait dans le bar, là. Je veux pas avoir ça, je veux pas donner ça comme héritage. Je veux pas donner quelque chose de négatif, mais je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui aime Dieu, comme quelqu'un qui est influente et qui va peut-être aspirer les gens à, à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est ça qu'on doit. On doit être contagieux de l'amour de Dieu. Fait que sur ce, ben, je vous laisse là-dessus. On va vous souhaiter une bonne nuit et puis on va se voir la semaine prochaine pour notre dernier volet, la dernière capsule pour cette formation de disciples. Bonne nuit tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye.